de Faoun. Alors, Médina Torodo est désormais connecté au réseau électrique grâce au projet BEST. Quelle inspiration en fait, vous avez de C'est un sentiment de fierté, mais surtout de satisfaction de toute la population de Médina Torodo aujourd'hui, mais au-delà même, toute la commune de Faoun est aujourd'hui satisfaite. Donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui parce que ce projet est venu au moment opportun parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont qualifiés. Beaucoup de femmes aujourd'hui aussi voudraient travailler. Voilà, donc l'accès à l'électricité leur permet aussi d'avoir des activités pour s'autonomiser financièrement. Et là, c'est extrêmement important. Au-delà de ça, ça va aider les femmes du village qui peinaient en tout cas, par exemple, moudre, mais également les élèves qui avaient des difficultés pour apprendre leur leçon la nuit. Surtout, l'électricité va changer concrètement? Surtout, je l'ai dit dans mon discours, parce que l'électricité va changer le vécu quotidien des populations, je l'ai dit dans mon discours. Mais également l'éducation, parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aujourd'hui utiliser des bougies pour apprendre. Nous avons dépassé cette ère-là. Dans l'éducation, il faut aussi la santé, dans l'amélioration de la santé, le poste de santé est là, donc la santé, l'éducation seront améliorées. Mais au-delà de ça, j'ai dit, les activités à revenus financiers, des pécules, donc ça permettra aussi aux femmes de gagner leur vie quotidiennement. Donc vraiment, l'électricité va améliorer, comme je l'ai dit dans mon discours, le vécu quotidien des femmes, mais également des jeunes. Surtout les jeunes aussi qui souvent sont tentés par l'immigration irrégulière ou clandestine, ça leur permettra en saison 16 de rester chez eux et de travailler. Et c'est extrêmement important. Ibidien, directeur d'équipement de réseau, représentant du directeur général de la Sénélec. Alors, Médina Torodo vient d'être connecté au réseau électrique grâce au projet BEST financé par la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le nombre de villages que ce projet va toucher dans le pays et ici à Sédhiou, combien a été investi pour en tout cas raccorder Médina Torodo du réseau? Merci. Nous sommes là aujourd'hui à Médina Torodo pour la mise en service de cette localité qui est la première à être électrifiée dans le cadre d'un vaste programme appelé BES. C'est un programme financé par la Banque mondiale à travers la CEDEAO qui a porté ce projet. Ce projet qui s'étend également dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes là au Sénégal pour le lancement officiel de ce projet, mais également pour la mise en service de cette localité qui est la localité de Médina Torodo. En fait, ce projet vise à terme à électrifier 1041 localités au niveau des 6 régions du Sénégal, la région naturelle de Casamance, à savoir Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais également les 3 autres régions, Kédougou, Kaolack et Fatick. Donc, ce programme vise à terme également à connecter 97 000 ménages au niveau de ces régions, pour un coût global de 129 millions de dollars. Donc, qui est financé entièrement par la Banque mondiale. Mais si on prend le cas de Médina Torodo aujourd'hui, nous savons que tout l'investissement qui a été mis ici pour raccorder le village, c'est un montant global d'environ de 102 millions. Man Oulay laa tudd Oulimata Fall. waaw noo tudd nga ni Oulimata Fall. alors nga dëkk Médina Torodo. waaw ma dëkk Médina Torodo tey di bëggee ci yéen daal kontaan ci seen liggéey ndax amoon nañ jafe-jafe ndox trop ak courant bi. guddi go dañ doon jënd téeméer sondel te du doyee sondel bi moom sonn nañ ci dagam yàlla indi la ñu xéewal dal nañu yàlla yombalal ñu ñëpp leneen ak leneen ñëw ci yàlla yokk xéewal beeg naataange bi. lan la courant bi di leen dimbale ci courant bi daal moom fu mu ne ni ins bii lu ñu am ne dinañ ko liggéey danañ jaay glace danañ jaay ndox danañ ko liggéey lu ñu ko amee daal ku nekk da nga am sa frigo bopp. wàccee na leen coono. waaw commencé gum na macha allah. waaw wala dugub bi tam aussi dañuy dox fi dem ba Faoun 5 kilomètres ñu koy dox le matin le soir. suñu xale yi sonn nañ mar nañ dee nañ. jàng bi tam aussi noonu guddi gi pour la da am sondel du yàgg sax mu jeex ñu ne torse bi da baaxul mu yàqu xale yi nag jàng kër gi nag moo leen di dimbale fekkee loolu tam amoo loo leen jox pour ñu mën a jàng day am tuuti problème mais léegi yàlla indi na xéewal da nga ñëw nga contacter loo jëre loolu ngay fay loolu neex na jaaraama yéen yàlla na dem kanam yàlla may ñu xéewal ak naataange musal ñu si musiba ak balaa. Ok, merci beaucoup. Moi, je me nomme Boubacar Diallo, le nouveau président CDS du poste de santé de Faoun.
Oui. Ok. Tout d'abord, je remercie la presse, mais je profite également de cette occasion qui s'est passée aujourd'hui dans notre village, ici à Medina Demba Gano, le lancement officiel du projet BEST au Sénégal, mais également dans le village de Medina Torodo, dans le cadre de l'électrification rurale. Donc c'est une occasion pour nous aujourd'hui, d'abord de remercier le projet BEST qui nous a fait un travail extraordinaire, mais également c'est une occasion pour nous aussi de remercier la presse qui est là présente, mais aussi de faire... Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au poste de santé? Oui, je vais en venir au niveau du poste de santé. Voilà. En ce qui concerne notre poste de santé, on a beaucoup de problèmes au sein du poste. D'abord, vu le logement de notre sage-femme, qui dit que bon, cette année, si la saison des pluies lui trouve ici, elle compte repartir, quoi, parce que là où elle loge, c'est pratiquement dégradé. C'est pas un endroit qui peut adéquat, quoi, par rapport à ce qu'elle est en train de faire, quoi, parce que l'esprit quand même a besoin quelque part aussi de se reposer si on est fatigué. Donc elle a tout à fait raison. Mais également, vu également le château d'eau, vous voyez ici, notre château d'eau aussi, le tube qui est en haut est dégradé. Donc nous sollicitons vraiment à ce que peut-être les autorités supérieures nous aident à ce qu'il y ait au moins des changements par rapport à cela. Parce que quand on parle aujourd'hui de la santé, nous savons tous, quand nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas faire nos activités de manière régulière. L'ambulance? Je vais en venir aussi au niveau de l'ambulance. La commune de Faoun compte 31 villages. Et sur ces 31 villages, nous avons un seul poste de santé. Et ce poste de santé, nous avons une ambulance qui a duré ici, qui a fait des années. Donc l'ambulance aussi ne répond pas aux exigences, quoi, de la commune. Des fois, nous avons des malades qui quittent ici pour rallier Sédhiou. Entre-temps, l'ambulance pend sur la route et ils passent la nuit, quoi, sur la route, quoi. Donc nous sollicitons également à ce que, bon, qu'on nous aide à avoir une nouvelle ambulance pour vraiment évoluer ou bien faciliter les déplacements ou bien l'évacuation de nos malades, quoi. Et vu également, quand vous voyez également la poste de santé, nous aimerions également qu'il y ait une visibilité. Quand je parle de visibilité, donc j'aimerais à ce qu'on nous appuie, à ce qu'on puisse décorer au niveau dehors et même à l'intérieur. Est-ce que souvent on constate des ruptures de médicaments? Oui, souvent il y a des ruptures de médicaments et la commune aussi, il y avait une pharmacie à Touba Amrit, mais la pharmacie ne fonctionne plus, quoi. Donc quand on a besoin d'acheter des médicaments, il faut qu'on rallie Medina Wandifa, Carrefour ou bien sinon on va aller à Bunkeling. Et le fait d'avoir de l'électricité, qu'est-ce que ça fait pour le poste? Bon, l'électricité pour le poste, c'est quelque chose qui va nous aider aussi parce qu'au début, lorsqu'on n'avait pas d'électricité, on allumait des bougies. Donc l'électricité va changer, je peux dire que va changer au niveau du poste parce qu'il y a les femmes qui venaient la nuit et les sages-femmes, la sage-femme autant pour moi et l'ICP, il avait des difficultés parce que d'abord de sortir dans sa maison, venir au niveau du poste. Bon, vous savez que surtout durant la période de la saison des pluies, c'est un peu risqué parce que on ne sait même pas qu'est-ce qui peut nous arriver au niveau du poste et à la maison. Le président du CEDES, oui. Quand on sait que la santé est une compétence transférée, est-ce que le maire de Faoun accompagne ce poste de santé? Oui, le maire de Faoun accompagne le poste de santé de Faoun. Il nous accompagne chaque année, il nous donne un budget. Donc ce budget-là, nous essayons de faire avec ce budget-là, essayer d'acheter des médicaments, mais également faire... vous savez aussi, il y a le personnel ici aussi, il faut qu'on motive ces gens-là, mais également le carburant pour l'ambulance. Donc, vu toutes ces choses-là, donc le maire nous appuie à ce qu'on puisse réaliser ces choses-là.